Et wesh les rays, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois ça n'aura rien du tout à voir avec Pokémon. Parce que comme vous pouvez le voir, on va jouer à Harry Potter, le jeu sur téléphone, et oui, je vais record sur téléphone, ça va me rappeler des souvenirs. Alors, j'ai commencé le jeu pendant à peu près 5 minutes, donc en gros, c'est juste on a reçu une lettre, on a été chercher des bouquins, voilà. Vous avez pas raté grand chose et j'ai la flemme de supprimer la partie en fait parce que c'est extrêmement dur. Donc voilà, ça c'est moi là, le petit bonhomme avec la cravate au premier plan. Hop, c'est une cravate. Et le bonhomme avec le point d'exclamation, fallait lui parler, je sais pas qui c'est. Vous, merci de ton aide, Roman. J'ai réussi à trouver tous mes livres. Super. Au fait, je suis tellement content d'aller au Poudlard que j'ai oublié de te demander ton nom. Est-ce que je m'appelle William Sullivan? On va se calmer tout de suite. Alors, Stanifix, évidemment, on va m'appeler Stan. Ifix. Hop là, boum, Stanifix. Wouah, il y en a vraiment qui pensent que je m'appelle comme ça, hein. J'ai déjà eu des messages comme ça. Ah, mais ta gueule. Notre nom, Stanifix, et oui. Je m'appelle Stan FX. Ravi de faire ta connaissance, Stan. Bah, t'es bien le seul. J'ai tellement hâte d'être à Poudlard. Moi aussi, je n'ai pas arrêté de regarder ma lettre d'admission depuis que je l'ai. Je peux voir la tienne. Oh putain, c'est long. Ouais, super. Voilà. Les fournitures, mais ma mère m'a donné jusqu'à ce que j'ai quelque chose de spécial pour l'école. Alors, c'est un hibou, vous pensez? Moi, je pense que ça va être un hibou, un crapaud. Ça va être Trevor. Je veux que tout le monde à Poudlard sache que je suis un vrai intellectuel. Pour devenir préfet-chef. Ah, ça me rappelle déjà, ça. Qu'est-ce que je devrais acheter alors, pour être un intellectuel, il n'y a pas des bouquins plutôt? Une jolie écharpe, un bon pull ou un chapeau classe. Ah, une écharpe, on en a déjà à Poudlard, puisqu'il y a les... Ouais, je dirais le chapeau. Moi, je pense que c'est le chapeau. Un chapeau classe, ça tirait bien. Bonne... Je vais mettre le son à fond. Bonne idée. J'ai plein de chapeaux, mais aucun n'est classe. On va peut-être mettre un peu moins fort. Je sais pas, je me rends pas compte pour vous. Parce que j'achète mes vêtements, tu devrais acheter ta baguette chez Ollivanders. Oui, on va acheter la baguette. Parler à Rouen, bah c'est fait. Du coup, c'est ici Ollivanders. Hein. On dit que c'est la baguette qui te choisit. Ouais. On connaît les bails, on connaît les bails. Prendre votre baguette, allez. Ok. Donc en fait là c'est encore le début. Et la fille tout à droite, on dirait un Malfoy. Bref, on va aller chez Ollivander. Malheureusement, je peux pas faire des épisodes trop longs. Je dois avoir une vingtaine de minutes. 49, ouais. Parce que la capacité de record est limitée sur téléphone. Alors, Ollivander. Ah, mais une tarasse, toi. Ah non, je dois aller dans l'autre sens. Ok. Faut lui parler. Je n'arrive pas à croire que je suis vraiment dans la boutique d'Ollivanders. C'est ici que tout le monde achète sa première baguette. Alors, juste, je sais pas si vous savez, mais première petite anecdote triste. Le gars qui jouait Ollivanders, il me semble que c'était John Hurt, qui a joué un des docteurs, qui a joué un docteur de l'espace d'un film, quoi, et qui est mort. Voilà. Il a aussi joué le lion dans Narnia. Je crois que c'est Alsan, un truc comme ça. Donc voilà. Rip, un grand homme. Un grand acteur. Oh putain! Oh, c'est lui! Je m'appelle Gary Ollivander, vous êtes là pour recevoir votre première baguette, n'est-ce pas? J'ai plus ce qu'il vous faut. Bois de pommier, cœur en ventricule de dragon, 23 cm rigide. Allez-y, essayez-la. Tracez le... Ok. C'est bon, je peux y aller, là? Ah, ça a pas l'air d'être bon, ça. Dommage, j'aimais bien en ventricule de dragon, c'est sympa. Eh, ta gueule! Excusez-moi. C'est pas votre faute, c'est la baguette qui choisit le sorcier, celle-là n'est clairement pas faite pour vous. En fait, d'accord. D'accord, on va se calmer. Je me souviens que votre frère a explosé... J'ai un frère, moi? A explosé votre encrier préféré quand il a essayé sa première baguette. Vous connaissez mon frère? Je me souviens de toutes les... Ah, je me souviens de toutes les baguettes que j'ai vendues, monsieur Potter. La sienne était en bois d'érable au cœur en ventricule de dragon, 25,5 cm. Une belle baguette. Dommage qu'il l'ait brisée en deux. Quand il s'est fait renvoyer. Oh, le cancre. J'ai cru comprendre qu'il a fugué après son renvoi et qu'il est introuvable depuis. Oh, on développe le background. Cela a dû vous affecter profondément. Mais ta gueule... Attendez, je vais... Hop là, voilà, et... Ta gueule. Excusez-moi. J'ai de la peine pour lui, j'étais en colère, j'étais admiré. J'ai de la peine pour lui, allez. Il nous aimait, et il est Poudlard, j'espère qu'il va bien. Mhm. La sensibilité peut être une grande force. Je, je crois que j'ai la baguette qu'il vous faut.
Bois d'acacia, crime 30... Ouais, j'ai une plus grosse baguette que mon frère. 30 cm flexible. Alors, faites tournoyer votre baguette. Ah, hop là. Oh, ça marche. Attends, je ressemble à un Renoir comme ça un peu. Formidable. Je suis curieux de voir quelle voie... Je suis curieux de voir quelle voie vous choisirez. C'est bon, j'ai pris ma baguette. Du coup, je fais quoi? Je retourne en arrière? Au revoir, j'ai hâte que... D'accord, au revoir. Chemin de traverse. Du coup, fallait reparler au monsieur. Wouah. Ah, trop classe le chapeau. Salut Stan, mon chapeau te plaît? Non. Ça te va bien, tu seras la première année de mieux habillé de Poudlard. Putain, c'était ton idée, je te redemanderai des conseils de mode à l'avenir. Putain mec, tu fais le pire choix ever. Attends, tu as une baguette en acacia? Oui, comment es-tu au courant? L'exploitation forestière de ma famille fournit du bois pour les baguettes et les balais. Ok. C'est pour ça que j'aime rester à l'intérieur pour lire, comme ça je n'ai pas à aller dehors pour travailler. Ça plus le fait que je n'ai pas d'amis. Oh, on peut être amis. Tu me trouves pas trop bizarre? Les gens se pensent souvent que je suis trop bizarre. Les gens disent la même chose sur moi. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Ils me fument. Leur tête quand ils parlent, ça me fume. Jacob est fixe. Jacob est fixe, d'accord. Le Jacob est fixe qui s'est fait expulser de Poudlard pour avoir fait enfreindre le règlement en cherchant des caves maudites. Ils avaient écrit un article là-dessus, tout le monde en connaît. Ok, d'accord, donc j'ai un frère famous, ok. Jacob est fixe, le fameux. Ils penseront tous que je suis bizarre. On sera bizarre ensemble, putain. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux que je fasse si quelqu'un t'emmène? Rien, je m'en bats les couilles. Ne fais rien, s'il te plaît, je veux pas attirer encore plus l'attention sur moi. Ok, ça c'est fait. Ensuite. Chapitre 1 terminé, ouais. Bienvenue à Poudlard. Oh, on va aller dans Poudlard Express. Est-ce qu'il y a la madame qui va donner des bonbons? D'ailleurs, moi, pendant que je vous parle, là, je suis en train de lire le livre L'Enfant Maudit. Putain, ils ont niqué le mythe de la vieille gentille. Je vais pas vous spoiler, hein, mais ils ont niqué le mythe de la vieille gentille qui donne des bonbons. Je suis grave triste. Mais sinon, ouais, le livre est pas mal. Enfin, en tout cas, là où je suis. Ah, le Poudlard Express. Aïe, aïe, aïe. Parce que, bon, je pense que vous le savez tous, hein, mais je suis un gros fan d'Harry Potter. Hein, C'est mon enfance. Oh, putain, il n'y a aucune scène en avant à l'intérieur, je suis trop triste. La cérémonie et la répartition va commencer. Tous les nouveaux doivent se rendre dans la grande salle. Ça fait ça, ok. Ouais, bah c'est parti, mon gars. Hein. On va aller dans la grande salle. Par contre, s'il y a des transitions à chaque fois qu'ils mettent 5 minutes comme ça va vite être chiant. Ouais. Oh, c'est magnifique! Ça lag de fond, mais c'est magnifique! C'est à moi qu'il va falloir que... C'est moi qui va devoir choisir, c'est ça? Avant les baquets de bienvenue, nous allons répartir les élèves de première année dans les différentes maisons. C'est la cérémonie de répartition est très importante. Considérez votre maison comme une deuxième famille au sein de Poudlard. Les 4 maisons sont Gryffondor, qui représente le courage et la courtoisie. Poufsouffle, qui représente la bienveillance et l'assiduité. Serre-d'Aigle, qui représente la spiritualité et la sagesse. Et Serpentard, qui représente la ruse et l'ambition. Chaque maison a sa propre histoire, et chacune sont sorties de formidables sorciers et sorcières. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Bien, à présent, Stanéfix. Ouais, c'est moi, Starful là. Alors, qu'est-ce que je vais choisir comme maison? Ah, je sais pas, frère. Intéressant. Je n'avais pas vu quelqu'un comme ça depuis bien longtemps. Et de quelle maison aimerais-tu faire partie? Ah, je sais pas, frère. Déjà, Serpentard, j'ai pas envie. Poufsouffle non plus. Et là, c'est les 2 maisons sur côté, hein, on sait bien. Est-ce que je prends Serre-d'Aigle ou Gryffondor? Parce que j'ai fait le test Pottermore. Je suis un Gryffondor. Mais dans mon cœur, je suis un Serre-d'Aigle. Donc, on va suivre... Vas-y, on va suivre Serre-d'Aigle. Allez. Ouais. Intelligence et spiritualité, c'est pas moi du tout, ça. Moi, je suis con et je suis moche. Ah oui, je comprends à présent. Dans ces cas, Serre-d'Aigle. Ouais. Ah oui, d'accord. Un Serre-d'Aigle. Je n'arrive pas à y croire, que je suis allé bien à Poudlard.
Je ferais mieux de m'asseoir, le directeur s'apprête à parler. Ah oui, vas-y, parle, Dumbledore. Bienvenue pour une nouvelle année à Poudlard. Ces dernières années, une grande menace qui pesait sur notre monde a été levée. Le garçon qui a survécu, Harry Potter, est en sécurité. Dans quelques années, il sera en âge de rentrer à Poudlard. D'accord, je me demandais pourquoi il y avait Severus Rogue, mais je comprends mieux du coup. Mais pour l'instant, c'est votre tour. Souvenez-vous, à Poudlard, vos succès rapportent des points à votre maison, tandis que votre infraction lui en feront perdre. À la fin de l'année, la maison qui a accumulé le plus de points remporte la coupe des 4 maisons. J'espère que chacun d'entre vous fera honneur à sa maison. Le baguette est terminé. Que tous les Cerdaigle se rendent dans la salle commune de Cerdaigle. Comment je suis trop nul en imitation, frère. Enfin, imitation, non, même pas, j'invente des voix, là. Allez. Ouais, ça fait quand même plaisir de jouer à ce jeu sur son téléphone. C'est la salle commune de Cerdaigle. On dirait une scène dans Doctor Who, dis donc. Voilà, comme ça, je vais vous présenter toutes mes passions là-dedans, voilà. J'aime bien Game of Thrones aussi. Aller dans la salle... Oui, bah voilà, c'est ça, aller dans la salle commune, ouais. Une salle commune de Cerdaigle. Putain, elle est trop stylée. Avec les étoiles et tout. Ah, et qu'est-ce qu'il faut faire? Genre, fallait parler à... C'est Jacob, c'est ça? C'est génial de te voir, Stan. Non, c'est pas Jacob, c'est Rowan. Je suis tellement heureux qu'on soit tous les deux dans la... Tous les deux des Cerdaigle. Tu veux que je te raconte l'histoire de notre maison avec compris la biographie complète de son fondateur? Non. Pour l'instant, profitons, oui, c'est ça. C'est incroyable, non? Encore mieux que ce que j'imaginais. C'est un excellent endroit pour étudier. On a même des étagères à livres rien que pour nous. Je n'arrive pas à croire qu'il t'a accepté après que ton cinglé de frère ait été expulsé et ait détruit la réputation de Cerdaigle. Ah, donc mon frère aussi était à Cerdaigle. Très bien, c'est une histoire de famille. Je n'ai pas choisi... Alors ça, c'est un mensonge, Stanéfix, hein. Eh, oh, hein. Si tu l'as choisi, fils de pute, va. Et nous, on ne t'a pas choisi, nous. Putain. Désolé, Stan, je voulais faire quelque chose, mais tu m'avais demandé de ne pas réagir quand il y a... Merci, Rowan, j'espère que si je les ignore, ils me laisseront tranquille avec mon frère. Tu as regardé ton emploi du temps? Oui, tu te rends compte, botanique avec le professeur Chourave, métamorphose avec le professeur McGonagall. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Ah, qu'est-ce que je préfère? Oh non, trouver mon frère, ça fait trop... Non. Eh, cours de sortilège. J'ai hâte d'être en cours de sortilège. Je vais apprendre tous les sorts incroyables du directeur de Cerdaigle, le professeur Flitwick. Oh, je vais faire le Wingardium Leviosa. Heureusement, nous avons le cours de sortilège avec le premier et la première demain. On se retrouve là-bas, Stan. Ok. Et ça fait un épisode, là, ça fait 10 minutes. On va encore faire un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez terminé toutes les tâches de... Ok. Oh, Lumos! Y'a Lumos! Il est maintenant temps de terminer votre première immersion pour cette... Ok, c'est parti. Et ben, c'est parti. Oh, les quoi? Wingardium Leviosa! On va le faire, les gars! Wingardium Leviosa! Cours de sortilège. J'espère que ça fera moins de 10 minutes. Et après, je pense qu'on arrêtera là. Ravi de vous rencontrer. Ah non, c'est moi qui parle. Ravi de vous rencontrer, professeur. Ravi de vous rencontrer, professeur Flitwick. J'ai hâte de suivre. J'ai hâte. Putain! Oh! Eh! C'est la chaleur! Vous êtes monsieur Zéphix. Si vous tenez de votre frère. Si vous tenez de votre frère, tout se passera bien. C'est l'un de mes élèves les plus doués de Poudlard. D'accord, donc. Ok. Donc en fait, il faut que je sois comme mon frère. Très bien. Cela dit, c'était aussi l'un de mes élèves les plus indisciplinés. Comptez-vous suivre le règlement? Je vais suivre les règles. Moi aussi, je suis un rebelle. Je n'ai pas encore décidé. Bon, je sais pas. Je n'ai pas encore décidé. Je ferai de mon mieux pour suivre les règles, mais je peux rien promettre. Ah, c'est bien moi, ça aussi, faire des conneries. Très bien, monsieur Zéphix, veuillez vous asseoir, le cours va commencer. Bienvenue dans votre premier cours d'enchantement. Je suis votre instructeur, professeur Flitwick. Soyez bien attentifs aux instructions et faites preuve de précaution lors de la pratique de sorts que vous apprendrez. Aujourd'hui, nous allons apprendre un sort très important, le sortilège d'allumage de baguette. Ah, du coup, c'est Lumos. Ce sortilège est pratique dans les endroits sombres, que ce soit pour repérer de potentiels dangers dans un endroit sombre, ou pour essayer de retrouver ce parchemin qui a glissé sur le canapé. Lumos! Ouah! Du coup, il n'y a même pas Wingardium Leviosa, je suis grave déçu. Dans ce cours... Dans ce cours, vous... Mais ta gueule. Dans ce cours, vous accomplirez des actions pour gagner des étoiles. Gagnez 2 étoiles pour apprendre Lumos.
Ok. Comment c'est... Attends, faut 1 heure? J'ai cru que... Leçon sur Lumos. Non, 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 pas 1 heure, hein. C'est à vous d'essayer maintenant. Vous vous demandez sûrement comment. Écoutez attentivement, je vais vous expliquer. Accomplissez des actions pour remplir la jauge d'étoiles. Putain. Du coup, je dois faire quoi là, wesh? Bah oui, regarde. Le professeur Chilui qui a une... Ok, d'accord. Ok, donc faut que je fasse ça. Ok, faut que je clique sur les gens. Très bien. J'ai une étoile. Choisissez votre récompense. Je sais pas, frère. J'en ai 24, sans doute. Bah, le truc que j'ai 0, alors. À présent, j'ai une question pour vous. Voyons si vous connaissez la réponse. Que produit le sortilège du mousse? De la tarte à citrouille, de l'eau ou de la lumière? Moi, je dirais de la tarte à la citrouille. Oh, c'était un prank! Super! Merveilleux! Sa gueule, elle est géniale. Oh putain, la musique. Oh, la musique, c'est la même que le film! À vous d'essayer, souvenez-vous, Lumos se prépare à lancer Lumos. Regardez. Oui, je vais essayer d'être le meilleur de la classe. Réarranger. Et se préparer à lancer Lumos. Agiter la baguette. C'est bien comme ça qu'on fait. Et étoile bonus. Bonus. Bon, on va reprendre la même chose, hein. Je sais pas. Moi, je sais pas du tout à quoi ça sert, hein, pour l'instant. Il est temps de lancer le sortilège d'allumage des baguettes. Ah non. Faut que je regarde qui lise, hein. Mais bon, c'est pas grave. Ok. C'est des jambes. Hop, hop. Super. Vas-y. Lumos. Qu'est-ce que je suis BG. Yeah. Putain, ça fait trop plaisir d'entendre la musique, les gars. C'est génial. Après, tac. Ok. Récupérer. Super. Oh, mais c'est des Sphinx! C'est la meilleure exécution des sortilèges d'allumage de baguette de la part d'un première année que j'ai vu depuis bien longtemps. 10 points pour Serdaigle. Beau travail, Stan. J'ai lu tout ce que j'ai pu sur le sortilège d'allumage de baguette, et le tien était pourtant encore meilleur. Tu as vraiment un don naturel. Ouais, je sais, frère, t'as vu. Le cours de potion est le prochain. J'ai le pressentiment que ça ne va pas être facile avec Rogue. Oh là là, Starful là. Bon, les rails. Moi je vais m'arrêter là parce que comme je vous l'ai dit, j'ai une capacité de record limitée sur téléphone. Pour la première fois de ma vie, je fais autre chose que du Pokémon sur la chaîne. Donc je sais pas si ça va vous plaire ou si vous allez vous en battre les coups de puissance 1000. Dans tous les cas, franchement, c'est rare que je vous demande ça. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez en commentaire, si ça vous a plu et si je continue. Je pense continuer dans tous les cas parce que pour l'instant j'aime bien. Donc bon. Après, si vous êtes tous à me dire que c'est de la merde, bah, je vais arrêter, je ferai ça dans mon coin, quoi. Allez, bisous sur vos fesses et Inch'Allah, voilà. Tchuss. Hop là. Ah.